De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Le truc avec Marie, c'est que quand elle est là, on rit beaucoup. On rit beaucoup, mais pour de bonnes affaires. Marie Lantier dit Samza de La Farfo est avec nous. Et puis toi, tu n'es pas vraiment dans tout ce qui se passe dans La Farfo. Tu te spécialises plus dans l'édition de votre magazine Vive Plus qui a 50 ans. 50 ans. J'étais pas là au début. Hein. Oui, je pense que tu me l'avais confié. Mais Ouais. ça fait combien de temps que tu as pris Bien, l'édition? j'ai travaillé à la Farfo comme adjointe administrative. Ah, OK. J'ai distribué des tablettes un peu partout en OK. Ontario francophone. Tout le monde me connaît. Puis, il y a 1 an et demi, j'ai décidé que la COVID était plutôt terminée, donc je prenais un nouveau dossier. OK. Et j'ai gardé le Vivre Plus pour pouvoir continuer les publications. La dame, Madame Fontaine, qui s'en occupait avant, elle avait décidé de prendre une 2e ou 3e retraite. En elle tout aussi, cas. là. Alors, on est tous à peu près à ce stage-là dans notre vie. Donc, j'ai pris la relève. Et là, on fête le 50e. Alors, dans l'édition du mois de septembre, Michel a fait un beau retour sur les premières années quand la Farfo s'appelait la Fafo. La Fafo, oui. Puis, c'était une édition à ce moment-là, papier, genre infolette. Comme de raison, ce n'était pas des 60 pages comme Oui, on a dans le oui. moment, mais le Vivre Plus était publié, envoyé dans les foyers, dans les centres de vie active et dans les groupes d'aînés. Alors, quand on a pris la relève, comme de raison maintenant, c'est à cause du volume qu'on essaie de diminuer un tout petit peu pour que les gens puissent encore l'imprimer s'ils le désirent. OK, donc de 60, vous voulez passer à quoi? 20? Une quarantaine, dans OK. le plus, OK, oui. ouais. Oui. C'est pas tous les aînés qui ont accès à la publication en ligne ou qui peuvent gérer cet Oui. outil-là. C'est Donc, sûr que c'est facile, mais c'est pas tout le monde qui est confortable Non, avec ça. exactement. Oui. Même si j'ai donné beaucoup de tablettes, c'est pas tout le monde qui a une tablette ou C'est ça. un ordinateur. Oui. Alors là, ce que nous sommes en train de faire, c'est que j'ai communiqué avec tous les anciens présidents à partir de 50 ans passés. 50 ans passés. Il y en a qui sont encore avec nous, heureusement. Et on essaie de recueillir des anecdotes, des copies de ce qu'ils avaient, des vieilles photos. Alors, on espère là, qu'on va pouvoir avoir un article à chaque mois à partir du mois de décembre pour publier ces choses-là et revivre des belles expériences. Qu'est-ce qui te rend heureuse à chaque mois que tu publies le Vive Plus? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te dit « Waouh, Bien, il y a encore quelque oui, chose? parce que tu laisses ta marque, premièrement. » C'est ça. Tu fais quelque chose pour les aînés. Quand je reçois des articles qui parlent de santé ou comment obtenir des soins ou comment gérer des arnaques ou des choses comme ça, j'aide les gens. Et je pense que c'est toujours enrichissant de pouvoir le faire. Et c'est toujours bon de rappeler que vous êtes tout le temps à la recherche de chroniqueurs. Ah oui, Parce toujours. qu'il y a tellement de sujets Oui. qu'on peut couvrir là. Oui, tu viens de parler d'arnaque, donc on parlerait de sécurité informatique, finances, transport, Oui. alimentation aussi, enfin, sport. Santé mentale, exactement. Puis là, on est à un temps de l'année où la saison change. Hein? Les gens ont C'est là fini que- leur jardinage, Ouais. la récolte est terminée et le froid nous arrive. Et pour les aînés, ça veut dire un temps de l'année où Isolement. ils se retirent. Oui. Ils ont besoin de stimulation. Ils ont besoin que nos centres de vie active, nos clubs sociaux prennent en main cet aspect-là pour les ramener dans la société, C'est pour ça. qu'ils aient ce C'est ça. contact Oui, humain-là. oui, oui. Ils ont été bloqués pendant 2 ans avec le COVID. Ils ont besoin qu'on les sorte de leur foyer, de leur résidence, pour pouvoir avoir de l'exercice. Alors, il y a des centres comme le Centre Pauline Charon qui fait de la marche, qui donne des ateliers. Et ça, c'est à travers la province des petits trésors qu'on ne connaît pas, qu'on essaye de publier dans le journal, dans le magazine, pour les inciter à rester actifs, même s'il fait froid. J'aime bien que tu mentionnes le Centre Pauline Charon parce que ça veut dire que vous avez des partenaires dans la communauté qui vous envoient des informations. Ah, parce oui. que les aînés peuvent être dans des maisons de retraite ou je ne sais plus quoi. Là. Ils ne sont pas informés. Ils Non. ne sont pas informés Non. parce que la direction de cette maison-là s'occupe juste de leur bien-être. Exactement. Donc, Exactement. après, qu'est-ce qui se passe à Oui, l'extérieur, là? puis ça, je pense que c'est important qu'on ait ces partenariats-là avec les différents Définitif, centres. Oui, définitif, parce définitif. qu'eux, quand même,
il gère cette partie de la population francophone de l'Ontario. Et si on n'a pas, même si c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, ça donne des idées aux autres. Exactement. Alors, tu sais, si on voit que le Centre Pauline Charon offre du yoga, je ne sais pas, sur chaise, hein, parce que c'est certain qu'on ne fait pas la méditation comme on était jeune, mais ça peut motiver un autre centre de dire, ben nous autres aussi, on pourrait faire ça, puis d'aller chercher un expert pour le faire. Tu as tellement raison. Et puis, dans le Vivre Plus que tu nous présentes aujourd'hui, à la page numéro 12, on parle de Halloween. Halloween. Alors, ça, c'est un article de Paul-François Sylvestre qui nous a dit, et saviez-vous que l'Halloween, c'est la deuxième fête la plus importante après Noël? Et que 68 des gens participent soit en distribuant des bonbons, en faisant des costumes. Les grands-mamans, on sait qu'est-ce que c'est, faire des costumes. Accueillir les jeunes à la porte, accompagner les jeunes, nos jeunes. Et on dépense environ 70 $ par personne pour l'Halloween. Alors, c'est quand même une fête commerciale assez importante. Hein? J'imagine, parce que même, je ne sais pas à qui j'en parlais, je pense vendredi, j'en parlais à notre expert techno qui nous parlait de petits gadgets pour Halloween. Et puis, je mentionnais comme ça que dans le quartier, là, il y a une maison dans le quartier ici, dans le quartier de Rogers, que ils ont décoré leur maison. Je sens qu'ils ont dépensé de l'argent. De l'argent. J'étais comme, waouh! Moi, justement, je demeure dans le quartier et on est passé devant une maison, mais j'ai dit, regardons ça, ils ont mis leur milliard de Noël. Oui! Puis ensuite, ça l'a fait un clic. J'ai dit, non, ça, c'est pour Halloween, c'est pas pour Noël. Les gens sont vraiment à fond lorsqu'il s'agit d'Halloween. Là. Ça, je pense que c'est un bon article à lire. Tu nous parles aussi de l'Assemblée générale de la Farfo? Oui, alors comme je te disais, je ne suis pas impliquée, mais on a 5 nouveaux membres qui se sont joints dans le bureau, le conseil d'administration. Et à partir de maintenant, on va chercher des gens pour leurs compétences. Alors, en d'autres mots, s'il y a quelqu'un dans un secteur quelconque qui a une compétence en santé ou au niveau de placement, argent, etc., c'est des gens qui sont maintenant accueillis par la Farfo. Avant ça, c'était vraiment limité au régional, aux membres qui travaillaient au niveau de régional. Alors ça, c'est nouveau. On a des nouveaux membres aussi, pas des nouveaux membres, des nouveaux employés. Alors Fatima, qui a pris les opérations, qui s'est joint à nous. Puis je pense, si je me souviens bien, que j'ai vu, on est à la recherche d'un agent de projet aussi. Un agent de projet. Bien, tout ça, là, allez visiter le www.farfo.ca pour voir de quelle manière vous pouvez aider la Farfo. Il va nous rester juste 1 minute 30. J'aimerais qu'on parle de cet article-là qui se trouve à la page 27 et 28, où est-ce qu'on parle des personnes aidantes. Oui. Alors, les personnes aidantes. Alors, une personne aidante, c'est pas nécessairement une infirmière ou c'est pas quelqu'un dont c'est sa vocation ou sa carrière. C'est vraiment la cousine, la sœur, la mère, etc., l'épouse, qui prend la relève de s'occuper d'une personne qui a besoin d'aide. Et très souvent, ces personnes-là se négligent au profit de la personne. Oui. Alors, c'est l'épuisement ou quelquefois même, elle a besoin juste d'être valorisée. Alors, il y a tout un programme qui s'appelle le programme Ancré avec les aidants naturels. Il y a des webinaires qui sont offerts et ces groupes-là aident à appuyer les proches aidants pour vraiment qu'ils puissent continuer à fournir les soins aux personnes qui en ont besoin. Surtout maintenant qu'on encourage fortement aux gens, aux personnes aînées de rester dans leur maison. Alors, ils ne sont pas dans des résidences où les soins seraient offerts. Je suis très contente qu'il y ait cet article-là et puis je pense que ça va aider les personnes aidantes qui s'oublient très souvent, tu l'as bien dit, hein, et puis je pense qu'on pourrait même faire une discussion sur ça pendant 1 heure, là. Ça pourrait être même un sujet intéressant. Tu viens de me donner une très bonne idée. Merci, Marie. Tu pourrais contacter Sarah, je suis sûre que ça serait une très, très bonne personne. Je vais regarder à ça. J'ai vraiment envie que les gens puissent découvrir la face cachée de ce qu'on appelle une personne aidante. Et puis, on n'aura pas le temps, mais je sais que dans le Vivre Plus de ce mois, il y a plusieurs journées spéciales qui ont été mentionnées, donc les gens auront accès à ça. Merci à toi. Ça me fait plaisir. On se voit
sûrement le mois prochain. Non, le mois prochain, ça va être Michel. Ça va être Michel. Michel, le directeur de la FAFO. OK, c'est bon. On va faire un suite entre les deux. Parfait. Merci beaucoup, Marie. C'est moi qui te remercie. Alors, pour vous autres à la maison, le Vivre Plus, il est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.farfo.ca pour avoir accès à ce numéro dont je viens de parler avec Marie. En 12 minutes, là, c'était pas possible de parler de tout. Donc, allez-y sur le site web. Vous allez avoir accès à la revue qui est gratuite. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va nous apprendre à gérer nos émotions. Vous regardez Tout savoir.